retour les amis pour la suite et bientôt fin d'ailleurs de cette première journée de DreamHack, parce que mine de rien on a déjà eu pas mal de résultats comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui il y avait donc 4 groupes à jouer. Si tu veux faire un petit point mon petit Alex Kish sur le bracket, vous pouvez voir que dans le groupe A du coup on a Parting qui est qualifié en VIP, je vous rappelle qu'on est sur un format MLG, donc que les premiers joueurs se retrouvent ici. Et donc après, si jamais vous perdez ce match-là, vous arrivez là. Donc vous mettez vraiment un gros avantage à tout le monde. Alors si en plus vous arrivez là et que vous gagnez votre match et que vous arrivez ici, vous avez 2 chances pour atteindre la grande finale, pour vraiment que vous compreniez la différence entre le vert, le premier et les 2 autres. Donc dans le groupe 1, on a Parting qui est en mode VIP et on a Showtime et Bly qui vont donc venir se positionner tout derrière. Pour le groupe B, on a Solar qui est en mode VIP, Lambo et Laser qui vont aller se positionner juste derrière. Et maintenant, on attend la suite pour le groupe C et pour le groupe D qui commence à se définir en fait. Par exemple, Lilbo, on peut commencer à dire que ça a l'air quand même d'être fait, quoi. Ça a l'air non seulement d'être fait, en cas de défaite contre Tielo, il pourrait encore s'en sortir, mais surtout, en cas de victoire, il peut finir premier. Pour Lilbo, tout l'enjeu est là, finir premier et s'assurer du coup un top 6 au minimum. Top 6 qui commence à rapporter un petit paquet de sous et où il sera très bien entouré. Tu l'as dit, t'es en VIP, tu gagnes un match, c'est top 3, minimum. C'est ça, tu gagnes un BO. C'est ça. Tu gagnes ton premier BO5, tu finis ton 3, tu finis au minimum avec 5 000 $. Donc tu te mets très bien. Tout l'enjeu là pour Lilbo et surtout s'éviter les sueurs froides du décompte à la fin où tu attends de savoir si lui a perdu 2-0 ou 2-1 contre un tel. Clairement. Pour savoir si tu es qualifié. Et donc du coup la game qui vient de se lancer, donc vous l'avez compris, on est passé sur le groupe D vu qu'on vous caste Lilbo. On était sur le groupe C juste avant avec Firecake et Petit Rogo. Donc là ça nous fait très plaisir de récupérer du Lilbo. Lilbo d'ailleurs qui a mis la tête, si tu veux le montrer ça vite fait Alex Kish, il a mis la tête vous savez du personnage dans la campagne qui est très énervé, je me rappelle plus de son nom parce que moi tu me connais. Alaras je crois. Alarax, voilà, qui est très énervé. D'ailleurs, il y a une des missions où il faut protéger. Il y a une émission où on le joue et il est super violent avec tous ses dégâts de zone. Moi, j'ai trippé avec lui. Je fais que de spammer son sort. T'arrives, tu spammes son sort, tu recules de 3 mètres, tu reviens, tu spammes le sort. C'est pas très compliqué. Et ça passe easy. J'ai adoré cette petite mission. C'est comme papa dans maman. Et effectivement, pour Lilbo, il s'agit de bourriner, tracker ou pas tracker. Il s'agit de marcher sur la tête de ses 2 adversaires. Quelle que soit l'unité, ça va rester son style de jeu. C'est quelqu'un qui joue pour achever. Voilà, la moindre faiblesse, la moindre petite goutte de sang qui s'échappe de la bête blessée. Bim, on vient mettre le coup de patte final. Il va falloir trouver les moyens de le faire sur LOTV. Exactement. On a pu voir plusieurs fois des stratégies en PVZ. Donc on a vu que les joueurs Protoss avaient l'air de plutôt utiliser le disrupteur avec le prisme, avec des Stalker Blink. Et ça a l'air de plutôt bien marcher. Là, on a vu de la part des joueurs Zerg, comme Bly aussi, de très bons montages à base de Zergling. Puis on part sur du Mutalisk, on repart sur du Lurker. Et on finit sur une sorte de composition Roach Ravageur avec un peu d'Hydra, avec un peu de Lurker et encore un peu de Muta. Donc des compositions qui commencent à devenir très étoffé. Tielo étant un génie de la création, c'est un visionnaire un peu Tielo on pourrait dire, c'est-à-dire qu'il a tendance à bien sentir ce qui pourrait marcher sur une nouvelle extension, bien anticiper les synergies. Ça va être un match très intéressant. On a pu voir le jeu de Bly, que moi personnellement j'ai trouvé un des plus intéressants aux ZVP sur cette journée de cast. Donc je suis assez impatient en fait de voir le style de Tielo pour voir si je le mets à la hauteur du jeu de Bly, si c'est différent, ce que ça vaut, etc. etc. Ouais, on verra, je pense que chaque joueur va voir un peu son style en ce début d'extension et je suis assez intéressé par Lilbo qui avait montré des choses un peu old school à base de je fais quand même des force field et je bourre pendant qu'on a du coup Suitro mais également Calflou qui fête régulièrement respectivement leur 6 et 2e mois sur la road to poutre. Merci beaucoup les amis de nous faire confiance et d'être abonnés, ça nous fait extrêmement plaisir et vous le savez en plus on a besoin de vous donc merci énormément. La game qui est en cours de chargement mais qui bug en fait totalement, ça n'a pas avancé depuis tout à l'heure donc peut-être comment ça s'appelle, peut-être qu'on va devoir relancer la game. On verra. En gros, il y a quelqu'un qui va pas être dans la game. Soit c'est un mec qui bosse pour la DreamHack, on va relancer la game. Soit c'est un mec qui ne bosse pas pour la DreamHack et il va l'avoir dans le baba. Ça, c'est la dure loi du haut. C'est ça, c'est la dure loi du lag, mais ça ne nous concerne pas puisqu'on vient de finir de charger. Là, t'es rassuré. Tu sais que c'est pas toi, Amy. C'est ça. Tu te dis, ok, parfait. C'est bon. Au pire, c'est déjà vidi, mais c'est pas grave. Alors, on a eu du coup, oh là là, Rage Quit Gun et Sion Max du coup qui arrive. Insomnia out. Vous avez été éliminé
de cette game et vous n'avez pas le droit de revenir. C'est ça, les joueurs envoient GLHF, mec, t'avais qu'à avoir une meilleure connexion. Tifus aussi, du coup, qui a quitté, ça devait être son co-caster. C'est donc reparti, les amis, on va jouer sur Ruine de Serra. C'est comme vous pouvez le dire. Pour ceux qui se posent la question, ça, c'est le trophée quand vous faites des compétitions StarCraft 2, donc les compétitions automatisées. Quand vous les gagnez, vous avez droit à vos trophées. Il y a des trophées différents, en fait, suivant si c'est un trophée platine, un trophée Grand Master, un trophée diamant, donc suivant les joueurs que vous avez joués. En bas à droite de la map, pour la team Liquid, il s'agit, pour l'Allemagne, de T-Hello. Oh oh. Comment ? Et en haut à droite, sur les positions les plus proches aériennes, Team Millennium, français, dernier champion en titre des WSS. Il s'agit bien sûr de Lilbo. Là, vous avez les stats de Tielo, 62-63%. Et vous allez bientôt avoir la tête et les stats de Lilbo qui devraient apparaître, à moins que ça ait été inversé. C'est bon ? Donc vous allez avoir aussi, voilà, le bon Lilbo en mode site. 41% contre Zerg, 75% contre Protoss et 79% contre Terran. Ça fait bizarre de voir un 41% contre Zerg quand on sait que c'était un de ses meilleurs match-ups sur HOTS. Maintenant, je me demande d'où ils sortent leurs stats. Ouais. C'est-à-dire, soit tu fais ce qu'on a décidé de faire sur Nation Wars et tu donnes des stats sur 2015 mais qui sont des stats HOTS, soit tu fais quoi? Tu prends les stats ladder des joueurs parce que clairement les stats en tournoi, il n'y en a pas assez. Ouais, en tout cas, on a un Lilbo qui lui est au top. Contre Zerg, il a déjà montré en battant Nerkio, qui est un des autres gros favoris quand même de cette poule et un autre très très bon joueur. Donc à voir maintenant comment il s'en sort. Tielo, je crois qu'il a refusé de se montrer. C'est ça. Tielo qui a refusé de se montrer mais qui sait où est son adversaire. Il sait très bien qu'on est sur une close position aérienne. Donc c'est très bien joué de sa part. Du côté de chez Lilbo, on a fait son ouverture Nexus into Double Gate. Et on va envoyer le petit corps derrière. Ce qui va permettre, une fois qu'il sera fini, de payer ces deux adeptes ou ces deux stalkers, parce qu'on a pu voir qu'il y avait des variations suivant les joueurs. Alors pour ceux qui se posent la question, on en fait un petit peu. On est sur le groupe D. 4 victoires de Lilbo, c'est son dernier match. Il est premier, quasiment assuré. Il doit y avoir un scénario où Majestic vient lui voler sa place, mais quasiment assuré d'être premier. Il est assuré à 100% d'être là demain. Puis j'ai son adresse IP à Majestic, donc il va se calmer direct. C'est ça. Et pour le coup, demain, j'ai eu la plaisante surprise de m'apercevoir que tout était en best of 5. Tranquillement. Ouais. C'est bien, moi j'aime bien les best of 5. Parce qu'il y a du mind game et donc du coup ça va forcer les joueurs à sortir différentes stratégies. Et même ça va aussi du coup forcer les joueurs à totalement contrer les stratégies qui avaient déjà été joué tout au long des premiers groupes. C'était exactement ce qu'on disait à un moment sur Parting. On a peur que Parting en PvP contre Huck a dû sortir pas mal de stratégies. Du coup ça le rend lisible. Ça peut permettre à un joueur comme Lilbo de préparer son match et de comprendre plus rapidement comment jouer le BO5 face à Parting. Donc c'est très bien, on devrait commencer à avoir des premiers contres de stratégies qui ont fonctionné sur les premiers tours. Et donc du coup c'est comme ça qu'on avance dans le metagame. Très bon positionnement de pylône de Lilbo qui me rappelle celui de Showtime je crois, qui avait fait approximativement le même. Très bon positionnement. D'autant plus que là on est sur une DreamHack Winter où on n'a pas encore vu s'il existe le truc pété complètement imba qui gêne tout le monde. Il existe peut-être, mais en tout cas on l'a clairement pas vu. Il n'y a pas quelqu'un qui nous a sorti une strat qui a roulé sur tout le monde. Genre tu fais plusieurs fois le même BO agressif, tu roules sur tout le monde. Et tout le monde ferme sa gueule, je suis d'accord. On l'a pas encore vu. On n'a pas vu également les games de Solar qui est le gros client de la DreamHack. Attention, 4 wins quand même déjà. Ouais, Tielo, hein. Encore une fois, l'intelligence à la Tielo. Du coup on pose les pylônes, ok c'est bien Lilbo. Faut pas perdre le MSC, à tout prix ne pas perdre le MSC. Voilà, la preuve c'est pas très égal. Là les pylônes sont loin quand même, ils permettent de contrôler. Ah, cet Overlord, ça serait sympa de le prendre s'il pouvait. Surtout qu'il est quand même bien gratuit, voilà. Toujours ça de prix. Tielo qui est anticipé. Les pylônes sont vraiment loin, ça aurait été plus intéressant de les rapprocher. Donc là, il va essayer de... En fait, là, la problématique qu'il a, c'est qu'il n'empêche pas la sortie de P3, il n'empêche pas la sortie de P2. Bref, il n'empêche pas les unités de Tielo de Grand Badé d'un point A à un point B. Rigole. Oh putain, t'as vu comment c'était serré? Ouais, c'était serré, du coup on laisse un pauvre stalker. J'aime bien par contre le montage de Lilbo derrière qui passe d'été. Et là, Tielo, tu te sens confiant. Tu sais que la première vague, elle a été défaite. Ouais. Ça rappelle quand même fortement le build de Parting. Et là, ça va bourrer après. Ouais, derrière 5 gates. Donc c'est pas du tout le même build, mais en tout cas dans l'idée, ça commence par
une pression charge photonique et ça enchaîne directement par DT. Ça avait réussi, je crois que ça avait réussi à parting plutôt bien. Beaucoup de choses qui ont bien réussi à parting. Merci Funka. Donc à voir si ça va continuer parce que là le début est moins bon. Parting avait mis une très grosse pression sur la B3. Hein. Charge photonique, on va donner un stalker. Oh Tielo, je le sens bien là. Tielo est bien dans cette game, il est en train de faire des sports. Il en a combien de sports? Attention, la sport c'est vachement bien, ça détecte. Puis ensuite, ça meurt très vite aussi une sport. Maintenant quand t'as un sport plus le T2, c'est là où t'es pas mal en défense. Il sent le coup venir sur les DT, d'autant plus qu'il n'y a eu que 2 DT warpés. Toute la difficulté pour Tielo, c'est de faire quelque chose contre le follow-up. Regarde ce qui est en train de passer dans la base prod. Banling Nest, Spire, alors c'est vachement bien. Ouais. Par contre, face à Mass Blinkstalker, ça peut te mettre en difficulté, surtout si Lilbo comprend que ces DT doivent être gardés. Et alors là, si tu commences à sortir des archons contre le mec qui te fait Mass Zergling Benling pour défendre, tu es royal. Ouais, j'avoue, ça pourrait être sympa. J'espère que c'est le futur qui va se dessiner pour Lilbo, sans vouloir évidemment être trop pro Lilbo. Les DT ont été vus, je crois. Hein. Ouais, ici ça a été vu. Il a tenté le surround par 2 fois, vu la façon dont il a joué. What? Ça rentre? Ok, c'était pas si vu que ça. Ici, il n'a pas de détection et il en profite, hein, il fait gambader toute l'armée, donc vous pouvez le voir sur la minimap. Il y a pas mal de Stalker Blink qui sont en train d'avancer, c'est bien fait de la part de Lilbo. Par contre, tous les DT ici qui viennent de mourir, on va vérifier qu'on en voit 3. Attention. Ouais, mais là c'est bien, le se rendre avec le Stalker. Le problème c'est qu'ils ont le Blink. Est-ce qu'il parvient à se débarrasser du pylône? Oui, c'est fait. Ah, mais il y a un autre pylône juste au-dessus. Est-ce que là Lilbo comprend? Là faut, si tu peux, faut warper un Archon. Le problème c'est qu'il a pas de sous, on est face au Blink lent. Mass Zergling pour défendre Tielo, c'est un miracle qui sort cette défense. Ils ont le +1, mais c'est bien le seul atout qu'ils ont, ces Zerglings. Ouais, mais attention quand même, parce que je trouve que la masse de Stalker est assez faible de la part de Lilbo. Voilà, là ça commence à avoir un peu plus de gueule. Et donc du coup les Zerglings restent assez forts. Hein. On vous rappelle que le Zergling contre Stalker à la base, ça roxe plutôt pas mal. Mais pourquoi, les amis, pourquoi il fait des mutins, Tielo? 7 mutas qui sont en cours de prod. Il est supply block. Il est supply block, Tielo. Je crois qu'il se rend pas compte en fait qu'on est sur un gros all-in Stalker. C'est all-in Mass Blinkstalker, il fait des mutins, mais ça servent à rien ces mutins. En plus là il vient pas de contre-attaquer. S'il contre-attaque en dernier temps pour prendre les renforts, mais c'est pas du tout en train de se passer bien pour le joueur allemand. Là les Stalkers en Blink, on va pouvoir faire péter la Blink micro. Et pour le coup Lilbo quand il Blink micro, c'est ultra propre. Est-ce que ça peut le faire pour Tielo avec le +1 d'attaque? Là le blink qu'il nous a fait, il était pas fou hein mec, hein. Il a tout blinké en même temps. Et du coup encore une fois les mecs les Zerglings c'est plutôt fort contre Stalker hein. Surtout quand il y en a beaucoup, ils ont le 1 d'attaque. Il est en train de se faire ruiner là Lilbo. Ouais, et défense exceptionnelle de Tielo hein, sur cette game. Et je trouve dommage. Tu le dis, les Zerglings, quand ils ont le +1 d'attaque, je trouve ça presque dommage de perdre du DPS sur les mutas en fait, qui font presque moins de dégâts que les Zerglings. Et surtout, tu mets par contre, ouais, c'est discutable, je suis d'accord. Tu mets longtemps à tuer les mutas, mais là, c'est passé hein, pour Tielo, quoique. Ouais, il a perdu la masse critique, là, Lilbo, ça marche pas comme ça. Il y a beaucoup de mutalistes maintenant qui rejoignent la bataille. Là, t'as le warp de 16 secondes en action. Bah, ça, c'est une vraie tristesse. Attention. Oh là là. Ça se fait absorber? Non, il y a trop. Il y a GG dans moins de 5 secondes là. 4, 3, 2, 1. Ignition. Attention là, hein, parce que l'équipe technique, il y en a qui disaient non et tout. Non mon gars, attention. Je suis né sur Orion, papy. Je vois 30 secondes en avance, moi. Faut le savoir. Certains m'appellent le prophète, mais juste certains. Allez, très bien joué de la part de Tielo. Pas grand chose à dire. Lilbo s'est un peu raté au début. D'ailleurs, vous pouvez voir Tielo qui est en train de boire une bonne petite Red Bull en mode ok, tout se passe bien, contrôle français. Qui, je sais, pourrait me poser problème. Plus le petit bonbon Haribo, c'est normal, c'est un Allemand. Haribo est allemand. Il se met bien. Ici, c'était Snot sur la droite et Apollo, évidemment, que vous connaissez, qui commente aussi les Nation Wars en anglais. Comme vous le savez, c'est triste, c'est triste. Lilbo, je pense, c'est un peu raté au début. Et donc, du coup, la problématique, c'est qu'après, il s'est retrouvé un peu en retard, surtout. Même si, franchement, il y a un moment où il y avait pas mal de Stalkers, j'ai trouvé ça pas mal. Mais quand il est arrivé sur la B3, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il avait fait un blink global pour sortir. Il y avait quelques Zerglings et quelques mutas, et qu'il a pas plutôt fait du 1 par 1. Tu sais, pour juste sortir de la surface de contact et faire en sorte que dès qu'un Stalker vient de perdre son bouclier, c'est un autre Stalker qui prend les coups, etc. etc. Donc je dirais qu'il s'est un peu raté au début et j'ai trouvé aussi son exécution Stalker, malheureusement, moyennement à la hauteur pour un joueur comme Tielo. Ouais, d'autant plus qu'il y avait de la possibilité, notamment avec ces petites rampes, pour pas blink en bas de la rampe, et là les Zerglings font un draw autour. En tout cas, il y avait des choses à faire.
Pour Lilbo, notamment, garder 2 DT, tu morphes un seul Archon, ça change toute la game. Hein, le mec est en full des règles. Ça n'a pas été fait pour Lilbo qui s'incline dans cette première partie. Il va falloir remporter les 2 maps suivantes. Est-ce qu'on a une invitation qui traîne? Ouais, l'invitation vient de partir. On en profite du coup. Vous voyez le pylône dont on vous parlait? Il y a Javidi qui s'est embêté à vous le brancher pour que vous puissiez le voir éclairé et compagnie. Donc on va faire un petit zoom là-dessus. Vous le voyez, c'est donc ça le pylône dont vous parlez. Vous avez 2 prises USB là-dessus et il brille de 1000 feux. Comme quand vous jouez Proto, c'est que vous êtes bleu. Parce qu'on vous rappelle que maintenant, la couleur de votre race ressort en fait sur les bâtiments beaucoup plus que sur HOTS. Donc voilà. Et la prod aussi. Qui parle toute seule. Ouais, j'aime bien cette prod. Voilà, là, ça rend pas super bien, je trouve, sur le retour. Ouais. Mais alors, il brille sacrément hein, à côté de nous, le pylône. Oui, non, mais je sais, et c'est pour ça qu'on est éclairé, puisque voilà, il faut qu'on éclaire le stream de nos lumières. Donc que vous compreniez, le réalisateur explique que ça brille mal parce qu'on a beaucoup d'éclairage en fait qui tape là-dessus. Si on était dans le noir, vous verriez la puissance d'Ahur. Mais calme-toi, Ahur. Calme-toi, parce que tu m'as chauffé sur le ladder, Ahur. Alors calme-toi. Du coup, c'est parti. Tiello contre Lilbo, on est dans la game. Tiello, Lilbo, faudrait vraiment qu'il gagne cette rencontre. Vous l'avez compris, il est très bien classé par rapport au bracket. Ça, c'est plus le problème. Le problème, c'est qu'il faut qu'il finisse premier, parce que s'il est premier du bracket, il a vraiment une autoroute qui le mène au top 3. Voilà, pour faire simple. Donc, ça serait vraiment bien pour Lilbo. Et pour la confiance aussi, pour les Nations Noirs, pour l'équipe de France, ce serait vraiment une bonne chose. C'est donc parti pour la game 2. On va jouer sur Dusk Tower. Puis calmer un peu les Allemands qui pour l'instant ont quand même pris 2 deuxièmes places sur les 2 groupes de l'après-midi. Bon, Tiello, t'es le 3e. Si tu pouvais te calmer un petit peu, s'il te plaît. Tiello, lui qui a absolument besoin d'une victoire pour s'en sortir dans ce groupe. Ouais. Donc calme-toi, Tiello, s'il te plaît. Voilà. En tout cas, Lilbo qui va jouer sur Dusk Towers. Une map où les 3 bases sont facilement accessibles. On va voir le type de stratégie employée par les 2 joueurs puisqu'on est dans la game. Et les amis, on va donc pouvoir vous commenter tout ça en haut à gauche de la map sur Dusk Tower en zergue rouge. C'est un joueur allemand de la Team Liquid. Il s'agit de Tiello. Et face à lui, Team Millennium, Protoss bleu mené 1-0, Lilbo. Allez mon poulet, donne tout, montre-nous ta puissance. Si tu veux pas sortir tes bœufs au fort, c'est le moment de les sortir. Parce que je pense vraiment que, encore une fois, une première place dans ce groupe vaut beaucoup de choses. Et vaut même de montrer un peu ses stratégies. Si vous finissez premier de poule, soyons honnêtes, il n'y a plus que 3 matchs à jouer. Le premier entre gagnants, le deuxième entre winners des gagnants. Et si tu gagnes le deuxième, tu es en finale. Donc tu gagnes le troisième, tu as gagné. Donc, cacher ses stratégies, tout ça, c'est plus si important que ça. Je pense que l'important, c'est vraiment juste d'être bien positionné pour se donner les moyens d'eux. Et c'est parti pour Tiello qui nous a fait une hatch first sur B3 et B3 sur B2. Voilà, on va double hatch, mais sur une map comme celle-là, ça en vaut la peine. La prise de risque est minime, surtout face à un Lilbo qui lui va encore une fois un Nexus first. Il a une sacrée rayon de stratégie dès la Lilbo. On l'a vu faire beaucoup de choses. C'est très souvent très agressif. Mais à lui désormais d'avoir quelque chose surtout qui va arriver à la fois surprendre Tiello et avoir plus de chances de réussir. Parce qu'au fond on a un Tiello qui n'était pas du tout au courant que ça venait. Et certes la défense est exceptionnelle, mais c'est face à un mec qui serait mort sur HOTS. C'est ça la différence. Clairement. Qui est arrivé, le mec a fait 60 drones par sur Muta, il défend un Blinkstalker all-in. Ça veut dire que le Blinkstalker all-in en soi, c'est pas la meilleure strat du monde. Ouais, clairement. Je te rejoins tout à fait. Ou du moins de la manière dont il l'a fait. Première gateway qui vient de se terminer, on a la deuxième derrière, vous l'avez compris, quand c'est Nexus First, hein, c'est un peu comme le CC First Terran, il y a beaucoup de minerais derrière, donc c'est pour ça que vous verrez tout le temps de gates, parce que sinon ça sert à rien de garder le minerai, hormis pour poser un troisième Nexus, mais ce serait totalement fou vu que vous n'arriveriez pas à le défendre. Comment j'ai bugué sur la conjugaison du verbe arriver, papy, c'était joli, le corps qui va bientôt se terminer. Et on va voir, désormais il y a toujours le choix, hein, notamment face à un adversaire qui fait pas de speed rapide, Stalker et Adept. Tous les deux. Bah, au bout de pas loin de 10 heures de casse, toi, ça commence, logiciel a dératé. Ouais. Ok, Stalker, mais vraiment on a vu les deux et personne n'a décidé encore quelle était la meilleure option. Ouais. Stalker, tu cherches à abuser l'absence de speed, Adept est là pour faire mal. J'ai bien aimé, je pense ce que j'ai le plus aimé pour l'instant, c'est les Adeptes de Petit Drogo qui au minimum ont fait 5 kills. C'est vrai.
C'est vrai, mais c'est le seul à avoir réussi. Tous les autres qui faisaient des adeptes en opening, j'ai trouvé qu'il les donnait assez facilement. C'est vrai que Pilrogo, lui, nous a vraiment montré un pattern qui était très très bon. Là, les deux Stalkers laissent sous-entendre qu'on va encore avoir le même move, c'est-à-dire une tentative d'aller poser des pylônes ici et de ramener le Mothership Core. Comme vous pouvez le voir, on a la probe qui est partie et on a le MC aussi qui part vers le nord-est de la map. Petit Zergling ici. Et du coup, on dirait une pression similaire à la partie précédente. Maintenant, le pylône posé dans la B3 de Lilbo laisse penser qu'il y aura une B3 qui arrive plus ou moins rapidement. Oh, c'est un gros brain. Brain où il faudra quand même dégager l'over qui est à côté. Pylône 1. On attaque la cryptumeur. On arrive, on va commencer à taper la première queen. Pylône 2. Celui-là, sacrément agressif. 5 queens, on est à peu près sur le même setup que tout à l'heure. Ouais, sauf qu'il a perdu la probe un peu rapidement. Ce pylône-là qui va jamais tenir. Faut le cancel, celui-là. Ouais. Voilà. Deuxième pylône permet de rester très très longtemps en bas, il va tuer. Ah dommage, tue pas la queen. Ah, là par contre c'est des Zerglings qui vont être grillés, voilà, plus qu'un Zergling en vie. Mais maintenant on va pouvoir planquer la queen blessée derrière. Est-ce qu'on peut pas mettre de la pression sur cette spine? Si, c'est bien fait. Elle a deux doigts de crever, elle va crever. Oh le MC, la queen MC. Oh, on est sur le creep, il va l'avoir, il va l'avoir. Oh, c'est bien joué de la part de Tiello. Alors après évidemment ça lui coûte encore 2 queens. Mais ça casse tout le montage du bon Lilbo. Par contre, je suis d'accord avec toi jusqu'au moment où tu peux check, mais s'il perd 4 queens et sa spine, plus ses Zerglings. Tac, il a perdu 3 queens et sûrement la spine aussi, ouais. Et là, est-ce qu'il a la speed bientôt? Bâtiment perdu, c'est ça. Voilà. Ouais, la spine. Il a perdu la spine et une cryptumeur. Certes, ça empêche de poser le pylône, mais finalement, quand tu perds tes queens, t'as du mal à vraiment mettre la pression sur ce pylône derrière les deux joueurs qui ont compris que l'agression était finie. On n'a pas fait plus de stalker. Et côté Tiello, on a envoyé un développement avec le T2, avec le +1 d'attaque. Et du coup, on va jouer une macro game. Ouais. Comme tout à l'heure, le petit +1 d'attaque, il l'avait passé aussi avec le Metabolic Boost. Très bon départ de Tiello, qui sait qu'il arrive à contrer la plupart des pressions qui sont mises, qui sont faites en ce moment par les joueurs Protoss. Donc c'est vraiment très bien joué. Attention ici quand même, parce que ça commence à faire du dégât. C'est quoi cet éclairage qui clignote, les mecs? Ça me perturbe grave. Ah c'est toi, ok, excuse-moi, mon poulet, excuse-moi. C'est pas une attaque nucléaire encore. Alors, Ah non mais ça fait chelou mec, rouge, vert, jaune là. Ouais, Imre, petite Spire aussi voilà, qui a été posée. Spire, Tiello qui refait la même stratégie, le même montage qu'à la partie précédente, vraiment plus sur une seule Evo. Et on va chercher la Spire après, là il se fait pas bourrer, il a l'info. Et ça rappelle Bly, je sais pas ce que t'en penses, mais Bly c'est un peu le même style quand même. C'est ça. Bly, ce que j'adorais chez lui, c'était à quel point il retardait ses Evo. Ouais. Pour du coup tout accélérer, être un peu plus safe. Tiello, on est vraiment sur une version un peu gourmande. Je paye mon +1 de mêlée, mais du coup j'ai pas le Roach Warren, j'ai pas les quelques cafards qui me rendent vraiment safe. Côté Lilbo, qu'est-ce qu'on fait? War Prism en premier, est-ce qu'on n'est pas sur une stratégie de je fais beaucoup de stalker et je bourre avec... Il va bourrer. Regarde le nombre de probes sur AB3. Ouais. Mais après, ça peut passer le full stalker, mais je suis pas fan dans le sens où... il y a le disrupteur, il y a des nouvelles unités qui sont quand même intéressantes. Ou alors dans ce cas-là, essayer de mixer les stalkers avec peut-être un peu d'adepte ou un peu de zilote. Il faudrait voir jusqu'à quel point il est limité au niveau du gaz. Mais ceci dit, je préfère vraiment ce montage où tu es sur 3 bases et t'as pas besoin de tuer l'adversaire. C'est vrai. La limite, tu prends B4, tu prends 10 drones, t'es devant. Je suis d'accord. C'est vrai que là, c'est beaucoup plus intéressant. Après, il a que 54 collecteurs, faut faire attention. Il est loin d'être éco-max sur 3 bases. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça arrive aussi vite alors qu'il a 3 bases. 11 mutas. Là, il faut en fait être chez Tiello quand les mutas arrivent et ne pas perdre ce War Prism. Tiello, il va tout faire pour tuer ce War Prism, notamment avec ses mutalisques. C'est la clé de cet assaut pour Lilbo. Si tu le perds, t'as plus aucun renfort qui arrive et les flots de Zerglings vont arriver à faire la diff. Maintenant, il est chez Tiello, les mutas sont en train de sortir. Il n'y a pas de mutas chez lui. Et ça, c'est très très bon pour Lilbo qui est pas en train de jouer un trade base. Là, il n'y a pas de trade base pour Tiello. Faut défendre et il y a tellement de stalkers. Ouais, ça devrait le faire là. Là, quand même. On va voir au niveau des Zerglings, mais j'en vois pas tant que ça. Alors, attention, est-ce qu'il suicide pour le War? Il va suicider pour le War Prism. Attention. Ouais, mais c'est warpé. Très bien joué. Il a réussi à choper le War Prism. Par contre, au niveau des unités au sol, il n'y a plus grand chose. Si on fait un point, il n'y a plus que 9 Zerglings. Et il y a 10 mutalisques. Il y a 26 trackers +1 pour Lilbo. Et là, c'est la Blink Micro qui doit passer. Voilà, c'est ce que je voulais voir tout à l'heure, un par un. Oh, Tiello, il va se faire bourrer là. Là, il va se faire bourrer tranquillement. Donne tes mutas, s'il te plaît. J'ai pas trop le temps, poulet. Je suis premier de troupe. Respecte ça. Il warp même plus Lilbo puisqu'il a plus son War Prism. GG. Allez, merci, au revoir. Voilà. Bon, là ça fait plaisir. Là ça fait plaisir. Et pour le coup, Tiello il tire la corde aussi. La première partie il défend parce qu'on a un Lilbo qui est vraiment low echo et t'as pas la vraie masse de stalker.
Là, à un moment, mec, si tu joues Zergling, Muta, sans aucun autre bâtiment, tu meurs si on te bourre. Clairement, sur ce timing-là, tu meurs. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que sur la première game, on aurait pu s'attendre à ça. Malheureusement, c'est ce que tu as dit aussi. Il a fait un montage où l'argent est venu assez tard. Donc, il a eu du mal à atteindre sa masse critique. Merci, Sergent Xob. Merci beaucoup, Sergent Xob. Là, sur cette game-là, tu l'as dit, il a pris plus son temps au début. Du coup, quand il commence à avoir PC Stalker, il en a vraiment beaucoup. Il arrive à atteindre sa masse critique. Et on est pile au timing où les 10 mutas sortent. Donc comme vous l'a dit Imre, Zergling plus muta contre du Stalker Blink, vous êtes clairement pas sur le meilleur positionnement. Donc là, très bien joué de la part de... excusez-moi. De Lilbo. Par contre, attention à la game 3. Ça fait 2 fois quand même que les choses se répètent un peu. Je pense que Tielo sur la game 3, il va la jouer un peu plus safe. J'annonce pas forcément un Bataroach, mais en tout cas, j'annonce plus d'unités au sol. C'est sûr et certain. Il commence à comprendre. Parce que, franchement, moi je me mets à la place de Tielo, je me dis, il est gentil ce Lilbo. Mais au final, il sait juste faire des Stalker Blink. Et pour le coup, on sait qu'il sait faire un des Blink Stalker. Voilà, donc ok, moi je vais faire le compte du Stalker Blink sur la prochaine. Ou du moins, je vais mieux me préparer à cette arrivée-là. Quelle map, terrasse de Prion, du coup on rentre dans un game. Et la question se pose pour les deux joueurs, c'est-à-dire qu'on a une configuration où si Lilbo repart sur une stratégie de ce type, ça va super mal se passer pour Tielo. Ouais. Parce que si t'as pas en fait, faut que tes mutas soient sur la carte pour qu'il y ait un pseudo trade base qui s'engage et que tu aies une chance de le gagner. Faut que tes mutas soient déjà dans la B1 en fait avant que les Stalkers soient devant. Ouais. C'est ça. Là, clairement, sinon, le timing de Lilbo est très très bon par rapport à ce que Proto Tielo. Tielo, il a vraiment fait de lui 2 fois exactement la même chose. Est-ce qu'il retente une 3e fois au risque de se prendre la sanction ou est-ce que tu changes de style? Tu me diras déjà, on va voir la map. Donc on sera sur Prion Terrasse. Donc du coup, c'est la map de la Gold. Le Pylon Rush, il arrive, déjà, dans un premier temps. Oh, là, pour Tielo, ça va être compliqué quand même. Est-ce qu'il va prendre Hatch First sur Gold ou pas? On s'en rend pas bien compte, mais depuis qu'il est branché, le Warp DDT enchaîne. Merde! Bien vu, Zilou, qu'on m'apporte un détecteur! Le scan! coupe le pylône, j'avais dit, coupe-le! Ah non, mais en fait, ils prennent 16 000 ans. Donc c'est pas trop grave, on a le temps avant de... Ouais. Parce que je vois pas de gate à côté. On a un genre proto, si, on a Chris. Ça va, Chris va dire au DT qu'on est ses potes. Normalement, Brett... Regarde, il est en train de... Attends, 50 €, toi. Tu veux être un pote? Donne 50 tout de suite. Allez, c'est parti, on va jouer sur Prion Terrasse. Lilbo, qui est premier de groupe, on vous le rappelle. C'est 3-1 qu'il a pour le moment. 3-1 qu'il a, qui a une map de passer à 4-1 où il est quasiment assuré de la première place. Et encore une embrouille avec Majestic, on vous tiendra au courant. Après... Mais ça, du coup, c'est son dernier match, ça veut dire. C'est ça. Après celui-là, il a fait le boulot. Dernière game de la soirée pour Lilbo, potentiellement la dernière game de la DreamHack aussi en cas de défaite. Hein. On peut gagner énormément, mais aussi perdre beaucoup côté Lilbo, et c'est pour ça qu'il faut aller cloqueter Tielo. Ouais. On est parti in-game, les amis. On va demander à la gentille petite propre de faire l'enchaînement. Merci à vous. Et c'est parti. On va à droite de la map pour la team Lee. Non, attends, moi je fais que de présenter l'allemand là. En même temps, c'est toi qui choisis. C'est vrai, t'as raison, j'ai la souris. C'est pour ça que je viens de censurer le truc. Moi je me fais le français. Ok, en haut à gauche de la map, les amis. Il fait partie de la team Millennium. Il est en Protoss bleu. Oublie ce joueur que tu vois à l'écran, il va se faire défoncer. Comment? Il est en Protoss bleu. Il va représenter la France pour les Nation Wars. Mesdames et messieurs, le premier groupe en haut à gauche, il s'agit de Lilbo, bien sûr. Ah, mon gros plan était dégueulasse. C'est pas grave. Et du coup là il y a le joueur qui je me suis lâché. Il y a le joueur qui doit se faire piétiner tout simplement. Il s'agit de prendre revanche pour des rivalités ancestrales, mais surtout un peu d'éclater les Allemands qui commencent à être un peu trop bons à StarCraft 2. Ouais, clairement. Tielo. Là, attends, ils ont pris les 3 premières places sur le qualifier. Il y en a 2 qui se sont qualifiés. Déjà qu'ils nous la mettent économiquement dans l'Europe. Voilà. S'ils pouvaient au moins nous laisser StarCraft 2, les Allemands, ils sont plus écolos que nous, ils sont plus... Bon, tu me diras, ils nous ont carotte avec Volkswagen, là, ce coup-ci, on les a vus. C'est ça, on a vu la triche. Vous aviez 12 drones au lieu de 6, tricheur. Ouais, attends. Tricheur. Ok. Ça, c'est une vraie stratégie de tricheur, par contre. Clairement. Double Hatch Gold. Et alors là... Je me demande comment tu fais quand il y a les pylônes au milieu, en fait. Parce que normalement, l'idée avec les pylônes, c'est qu'ils coupent qu'une seule gold. Ouais. Là, t'as 3 bases qui sont séparées avec 3 pylônes qui t'empêchent de faire quoi que ce soit. Ouais. Nexus First pour Lilbo qui a... Oh, pas sûr. Non.
Non, c'est pas Nexus. Ah bah si. Si, c'est Nexus First. C'est un Nexus First. J'ai eu un doute, excusez-moi les amis. Nexus First, donc envoyé par Lilbo. Lilbo qui du coup devrait nous refaire, excusez-nous là, ça commence à faire longtemps qu'on caste, son setup double stalker. On envoie la preuve, on pose. Normalement c'est 3 pylônes. Hein. Il a eu quelques soucis pour aller jusqu'à 3. Et après le MC arrive et on protège. Et comme vous l'a dit Imre, sur cette configuration, normalement ça devrait être très intéressant pour Lilbo. Donc je suis assez... pressé de voir ce que ça va. On va voir comment s'en sortira Thielo. Pression strat que j'ai... Là, tu vois, tu réfléchis, c'est en live, pas forcément une bonne idée, mais faire une phase tu meurs. Ta queen qui pop sur ta goal, bim, tu meurs, et tu déjà repousses l'agression bien loin. C'est grave. On verra comment ça se développera, hein, parce que ça, c'est des trucs qui arrivent, tu réfléchis on the fly. Non, mais c'est très intelligent, mec, t'as raison. T'en poses une ici, et au final, t'en poses une là, bah, tu vas atteindre jusqu'ici. Et là, les pylônes, ils sont... Mec, t'es là. Hein. Ouais, les pylônes, ils sont à perpète. Bah ouais. Ah, c'est bien vu, mec. Après, c'est aussi le fait, quand tu prends double gold, c'est l'un des rares scénarios où tu as assez d'argent pour payer, pour faire fonctionner vraiment 3 hatchs. Ouais. Et dépenser toutes tes larves et que tu as envie d'injecter. Il y a aussi cet aspect-là à voir. Alors, 3ème gate pour Lilbo. Il va pas faire le move du pylône. Sinon, il n'y aurait pas la 3ème gate, je vous le dis tout de suite. Et il est au courant, hein, Lilbo. Ah bah si, désolé. Si, il le fait quand même. Je pensais que la 3ème gate, ici, n'avait pas de place. Comment il supply block Thielo? Ça allait du côté... il l'a fait, hein. Il l'a fait, la merci Thielo. Et là, regarde. Il va poser ce spine et j'espère que tout le plan de Lilbo, qu'il y a un vrai backup au cas où tu peux pas poser 3 pylônes. Ouais, mais regarde, je pense que Lilbo est malin. Je pense que Lilbo le fait pour dire à Thielo, regarde, je fais ce que tu attends. Mais ceci étant derrière, j'ai un plan de jeu un peu plus évolué que ça. Donc là, il fait genre le mec, ça c'est du jeu d'acteur les mecs. Vous savez que Lilbo a pris des cours de théâtre, ça il faut le savoir. Lilbo fait super bien Hamlet, ça faut le savoir les mecs. Et là il nous joue sa partition, là il fait croire. Voilà, tu vois. Ouais, non, mais je te crois. Mais derrière... Salut, je te paye le rush. Bonjour, il y a 4 ou 5 gates et on va faire beaucoup de zélotes ou d'adeptes. Je préférerais des zélotes dans ce scénario. Voilà la gate qu'on a vu voir. Et Thielo, il comprend rien à ce qui se passe. Ouais. Parce que, regarde, le T2, la chambre d'Evo, ça c'est un signe que le mec comprend strictement rien au fait qu'il se fait bourrer. Ouais. Tout à fait d'accord. C'est vraiment une bonne chose. On vous rappelle que la gateway est là pour accélérer le timing du warp. Si vous n'avez pas de bâtiment à côté, le timing du warp est de 16 secondes. Si vous avez le bâtiment à côté, il est normal. Thielo qui essaye de gratter un Arthosys Pylon. Est-ce qu'il tue? Ok, il tue le MC. Mais tu sais qu'il fait toujours le même pattern. Il attend que tu avances dans le creep. Et une fois que la queen est là, il sait qu'il a tout ça de distance pour tout repousser. Et il te la chope qui t'a donné une queen. C'est vraiment bien joué de la part de Thielo. Hein. C'est énervant. La spine est tombée, qui était le plus gros obstacle. Ouais. Les queens ont pris cher. Et là, tu peux warper comme un porc. Le mec a même pas la speed. Mais là on n'a pas de la speed, il n'y a pas de blink. Hein. Moi je verrais bien du petit zélote là quand même. Hein. Ouais, c'est dommage d'avoir fait tant de stalker. Par contre la position est bonne, mais effectivement il faudrait du zélote ou de l'adepte. Oh là là, Thielo sur une défense de génie. Attention, il y a énormément de capacité de prod chez Lilbo quand même. Et là les zélotes arrivent. C'est dommage, s'il avait fait les zélotes avant de faire une panacée de stalker, on aurait été quand même beaucoup mieux. Très belle micro-gestion. C'est en train de défendre pour Thielo. Il y a tellement. Easy, hein. Non, franchement, easy. Hein. Et il a les 2 gold. Alors, là, c'est le moment où il y a trop de fric en fait chez le joueur Zerg. C'est le moment où tu warp des zélotes qui ont beau avoir le warp de 5 secondes, ils se font quand même attaquer. Tes pylônes sont en difficulté. Tes zélotes ont du mal à sortir, à être warpés depuis Ahur. C'est la catastrophe pour Lilbo qui ramène un truc qui peut peut-être faire la différence. Double pylon overcharge. Non, il y a juste trop de Zergling et Thielo qui est bien parti pour s'incliner. Quoique. Ouais, ça va contrer. Il va contrer, c'est ouf qu'il contre. C'est ouf, 64, il y a 23 de valeur d'armée. Au niveau de l'économie, ils sont à peu près pareils, même si bon, hein, Thielo il a 2 gold, donc il met quand même 400 dans le visage de Lilbo. On a la spine ici qui va se rajouter, mais en fait, je prends pas trop en compte ces 400 parce que Thielo passe tellement d'argent dans des choses qui peuvent ne pas servir. Ouais, mais voilà le pylône qui tombe, et ça va faire toute la diff pour Thielo qui a stoppé le rush, qui a quand même payé sa spire, payé son +1. Certes, ici, il se fait repousser. Mais il n'y aura pas de warp supplémentaire pour un Lilbo qui ne passera pas sur ce coup-là, qui est en train de replier face à quelqu'un qui a muta. Ouais, je pense que Lilbo, il n'est pas au point sur son PVZ et que du coup, et tu sais que c'est pas étonnant parce que la plupart des joueurs qui à un moment ont été très bons dans un match-up sur un type de stratégie précis, et ben mine de rien ça devient un peu no-brain à la fin. Et donc après quand tu dois revoir des nouvelles stratégies, tu dois tout remettre à plat. Et c'est vrai que le PVZ on a vu que c'était son match-up qui avait l'air d'être le moins bon. Et je pense que c'est le cas.
j'ai l'impression qu'il a plus essayé de reproduire ce qu'il a pu voir pendant ces DreamHack et même avant, plutôt que réellement des plans de jeu qu'il maîtrise à 100%. Peut-être à tort, les amis. Encore une fois, je ne veux pas parler à la place de Lilbo, et je veux pas que Lilbo n'apprécie pas ce que je dis là. C'est juste la sensation que j'ai. Très clairement, là, on est sur des défauts dans la prise de décision. C'est-à-dire que le build n'est pas mauvais. Le problème, c'est qu'à un moment, il warp 4 Stalkers. Si c'est 4 adeptes, mais bien sûr, la game elle est gratuite, je pense. Bien sûr. Et là, il n'y a pas le blink, donc tu peux pas gérer les Zerglings. Donc, et tu sais qu'il n'y aura que les Zerglings. Et là, il y a Adept, Zealot, que des unités qui ne tapent qu'au sol. Voilà. Face à des mutards. Là, c'est le pire. Là, il est hors tempo. Mais le pire, c'est que je pense que c'était pas encore perdu. Enfin, je trouve ça dommage de faire ça, mais genre, si warp des. Les Adeptes, c'est fou contre les Zerglings. Ouais. Est-ce que ça fait vraiment la diff? Là, est-ce que les Adeptes massacrent les Zerglings? Le problème, c'est qu'il y a juste besoin. 31 Zerglings. T'as vu la dose de couilles? Non, mais Tiello joue vraiment bien là. Ah, Tiello, il gère son match-up. On voit qu'il a une compréhension du ZVP, un truc de dingue. Et c'est pas le seul, hein. Blay aussi nous a énormément impressionné là-dessus. GG. Ah ouais, là, vous fermez bien tous vos gueules, hein. Vous êtes où là? Allez. Hein bah moi je suis là moi. Alors non, bien joué, il a été meilleur, meilleur. Lilbo est pas au point sur son PVZ, il a encore beaucoup de temps pour travailler pour Nation Noir, y a aucun souci. Bien joué Tiello, je t'applaudis mec, très bon travail. Tiello est un joueur en plus très méritant, donc big up, serrage de main en plus, j'apprécie beaucoup. Et c'est là où les choses fun commencent. C'est là où les calculs d'apothicaire commencent, puisque Lilbo est pas forcément out. Bah on va les envoyer les calculs d'apothicaire, tu les veux, hein? T'es prêt? Ouais, on va faire. Attends, on va déjà bien refresh. J'ai fait le F5, hein. Okay. Normalement ça refresh. Alors, en perdant, c'est quand même sacrément compliqué. Je sais pas quelles sont les règles en plus, mais dans l'idéal, faudrait que. Donc là, il est à 3-2 en fait, Lilbo. Il est à 3-2 et il est si tu veux nous mettre Alexis, est-ce que tu vas envoyer le. Oh. Ok, fais voir du coup. Pour Lilbo. Fais surtout chaud, histoire qu'on voit qui n'a pas encore joué. Alors, il a 3-2, il a 7-5. Ouais. Faut que Nerkio perde contre Bunny. Si Nerkio perd contre Bunny, c'est bon pour Lilbo. Et si Nerkio gagne contre Bunny, ça devrait toujours être bon, parce qu'il est à 7-5 et qu'il a battu Nerkio en duel. Mais Nerkio, il lui manque des matchs là. Nerkio, il lui manque. Il est à 3 quand tout le monde est à 3. Attends, Nerkio, il lui manque quoi? Mais je comprends pas, regarde, tout le monde est à 4. Ah, il y a Nerkio Majestic de pas jouer encore? Ouais. Ça semble sacré. Ok, pour Lilbo, ça va se jouer au map. Ouais. Ça va se jouer au map et du coup, il faudra attendre la fin du groupe, hein, puisque là, ils peuvent potentiellement, en fait, tous être à 3-2. À 3-2. Je pense qu'ils peuvent tous être à 3-2. Ouais, ils peuvent tous être à 3-2 avec un 0-5. Parce que Lilbo est à 3-2. Tiello, du coup, est aussi à 3-2. Parce que là, on doit rajouter une défaite, là, on doit rajouter une victoire. Donc là, déjà, on a tout le monde ici qui est à 3-2. Après, ici, il faut que tu actualises les calculs à droite. C'est ça, mais si Nerkio gagne contre Bunny, il est à 3-1. Il peut perdre contre Majestic. 3-2. Ouais. Et tu te retrouves avec 5 joueurs à 3-2. Ouais. Pour 3 places. Je sais pas quelle est la règle, mais il y a moyen, qu'on ait des games en plus. C'est pas improbable parce que c'est un scénario où des fois tu vas peut-être avoir 2 joueurs pour une seule place et 2 que ça soit super compliqué. Du coup, on va attendre les infos de la DreamHack à ce sujet parce que ce groupe est loin d'être fini. J'espère que Lilbo il passe quand même, hein. Et j'espère que là on va pas se prendre une grosse carotte en mode 3-2 défavorable à cause des. Parce que là du coup ça va jouer au 3-2 et pas il a 7-5 au score. Ouais, Funka qui nous rappelle qu'à la DreamHack on lance des pièces aussi. Lucifron en avait souffert notamment. Mais il a un score de 7-5. Comment ça, on lance des pièces? Lucifron s'est vraiment fait éliminer sur un jet de pièces à une DreamHack après qu'ils aient fait genre 3 fois des tie-breaks. Ah d'accord, ok. Ça à la fin on jette vraiment la pièce et... Ah ouais? Ah ouais putain c'est dur ça. Ouais, c'est ghetto. J'aime pas trop. Alors de l'autre côté... Comme disait mon grand-père, fiston, les tirs au penalty, c'est pas du foot. D'accord? Le foot, c'est 90 minutes. C'est ce que me disait mon grand-père, il adorait le foot. Là c'est pareil, jet de pièce c'est pas Starcraft. De l'autre côté on a Firecake qui est très très bien, qui est quasiment passé Firecake parce qu'il a un score de 7-2 au map, il est à 3-1, tout va bien pour Firecake, il jouera son dernier match contre un Zanster qui est dans la difficulté, bah, je pense qu'on essaiera de choper ça, un petit ZVZ. En tout cas, quoi qu'il se passe, on devrait avoir un Français, on devrait avoir Firecake. Donc on verra. On va faire une petite pause les amis, encore une fois de 6 minutes. On va se retrouver juste après pour les derniers matchs de cette soirée. On espère que vous passez un bon moment avec nous et on vous dit à tout de suite pour la suite du groupe C et du groupe D.